Alors, chez du Camden Social Media Manager, c'est dit qu'il y a... Est-ce que vous avez déjà rencontré des cas, notamment le sociologue Aladin Thiam parle des vues, des retombées positives, mais est-ce que vous avez déjà fait face aux cas concrets, des condamnations? Alors, des condamnations, peut-être pas que j'ai rencontré directement, mais je sais qu'il y a des gens, par exemple, je prends le cas de X, donc anciennement Twitter. Là-bas, c'est une plateforme où les gens aiment bien porter plainte pour diffamation ou usage abusif de leur image. C'est une plateforme très virale et surtout de l'instantanéité. C'est très important de parler d'instantanéité parce que sur X, les gens racontent en temps réel ce qui se passe dans leur vie ou dans le monde. Et c'est même sur X, en fait, qu'on a commencé à découvrir la vidéo en direct avec Periscope, avant que ça n'arrive sur Facebook. Donc, en réalité, c'est sur ce X que les gens ont commencé à diffuser en direct des événements dans le monde entier. Et donc, au Cameroun, par exemple, on a des gens qui ont publié même des fois des plaintes qu'ils ont déposées contre tel utilisateur de X pour propos diffamatoires sur la plateforme. Bon, on n'a pas forcément vu des suites, mais au moins on a vu des situations où les gens sont quand même allés en justice pour porter plainte. Maintenant, à côté, sur Facebook, par exemple, les gens ont compris que les vues, ça donne de l'argent. Et malheureusement, pour avoir les vues, on est prêt à tout. Parce que pour être monétisé sur Facebook, il faut forcément avoir de l'attention grandissante des internautes. Et les vues, c'est assez intéressant parce que on peut créer beaucoup de contenu, comme les directs, notamment parce que dans le reportage qu'on a vu, la personne était sur TikTok. Et TikTok est vraiment une plateforme où il y a beaucoup de directs qui se font. Les gens publient peut-être une petite vidéo, font des directs. Et TikTok est très viral. Et c'est un caractère assez intéressant parce que dès qu'on publie un contenu, on n'a même plus la maîtrise de son contenu. Les gens vont le reprendre à profusion pour aussi gratter du buzz derrière. Parce que le but, en réalité, c'est de ramener un maximum de lumière sur soi. Et vous allez même voir des gens qui vont créer tout le monde appelle ça sur WhatsApp, les stickers. Des fois, on va prendre des images des personnes, on va détourer là, on va en faire un aspect assez drôle. Et vous allez voir les images des gens sur sticker WhatsApp qui circulent depuis pas mal de temps. La personne n'a même plus le contrôle, même plus l'image qui est partie de son sticker. Et c'est comme ça partout sur la toile. Donc, en réalité, les gens veulent absolument se faire voir, mais aussi gagner de l'argent. Parce que c'est pas toujours la visibilité. C'est que les gens ont compris que ça fait aussi rentrer de l'argent, surtout sur TikTok et sur Facebook. Et pour avoir cet argent-là, pour être monétisé, on est prêt à utiliser pas mal de stratagèmes et de méthodes.